Bonjour, bien-aimés. Que vraiment le Seigneur qui a commencé à nous faire du bien continue à nous faire du bien. Amen. Amen. Donc pour ça, il faut que nous soyons là où le Seigneur nous attend aussi. Donc, je vais vous demander simplement de me soutenir dans la prière, puisque c'est vrai que nous allons prier, le Seigneur a prié pour moi. Mais c'est peut-être assez particulier, c'est sur la Pentecôte, nous savons un petit peu tous, mais c'est un rappel. C'est un rappel que le Seigneur veut vraiment porter à son Église. C'est vrai qu'il y a des visiteurs ce matin, donc que cela soit vraiment l'occasion pour chacun de nous savoir vraiment à quoi correspond la Pentecôte tout simplement, et que nous puissions saisir l'opportunité qui nous est donnée. Amen. Donc tout d'abord, bien aimé, le Seigneur, dans son amour, n'a rien fait sans avoir déjà annoncé les choses en avance. Donc, il avait parlé dans le livre de Joël qu'il enverrait son esprit sur son peuple, sur son Église. Amen. Donc vous allez pouvoir trouver ces références dans Joël 2, par exemple, verset 28 à 32. C'est une parole qui avait déjà été annoncée très longtemps avant même que Jésus puisse venir. Amen. Le Seigneur aussi, lors de son passage sur la terre, a aussi enseigné les disciples et il leur a aussi fait des promesses durant son passage sur la terre, leur disant tout simplement dans Matthieu 28, verset 16, que nous allons prendre. Donc ce sont vraiment des paroles que le Seigneur donnait pour préparer vraiment l'Église et la dispensation des choses à venir. Donc Matthieu chapitre 28, verset 16, parce que Jésus avait fait cette annonce et la chose promise, le Saint-Esprit n'avait pas encore non plus été donné et l'Église n'avait pas encore été fondée. Amen. Ce verset s'accompagne forcément de l'autre verset dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, le verset 38, qui nous dit simplement, Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, avant la Pentecôte, qu'est-ce qu'il peut dire à quoi correspond la Pentecôte? Qu'est-ce qu'il y avait avant la Pentecôte? Les disciples se sont rassemblés. Amen. Il y avait la Pâque. Amen. Il y a eu la Pâque, bien aimé. La Pâque, c'était depuis l'Ancien Testament, c'était la Pâque juive, et ça a été le déclenchement aussi des choses à venir. Amen. Puisque Jésus, nous savons dans la Bible que Jésus, lors de la Pâque, il se trouvait où? Il a voulu passer la Pâque où? Et qu'est-ce qui s'est produit pour lui à la Pâque? Comment le confinement vous a fait oublier les choses ou pas? Amen. Donc le Seigneur, bien-aimé, lors de la Pâque, c'est le moment où il a dû passer à la croix pour nous justifier, pour nous accorder vraiment la plénitude de la grâce par son sacrifice et par son sang qui a été versé. Mais les choses ne se sont pas arrêtées à cela. Et au jour d'aujourd'hui, au temps où nous sommes, nous fêtons la Pâque, c'est ce qu'il est venu apporter pour nous, les choses de l'Esprit. Amen. Nous allons prendre le livre des Actes, chapitre 1er, et nous allons faire une lecture du verset 3 au verset 11. Je vais demander à l'équipe de vous lire. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent,
Homme Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. C'est un rappel, bien aimé. Nous voyons que lorsque le Seigneur a souffert sur la croix, il n'est pas parti tout de suite, mais il resta pendant 40 jours sous une autre forme, pas sous la forme physique telle que les disciples le connaissaient, mais sous une autre forme. Il apparaissait à ses disciples, il apparaissait à ceux qui avaient cru en lui, et il continuait à les instruire. Il continuait aussi à les inciter à attendre la promesse qui était pour eux recevoir le Saint-Esprit. Il faut savoir, bien aimé, que durant ce temps-là, les choses étaient difficiles pour les disciples. Difficiles dans le sens que ce Jésus qu'ils ont côtoyé pendant 3 années, eh bien, il n'était plus là physiquement. Donc, ils avaient encore des questionnements, ils avaient encore des raisonnements. Parce que la Bible nous dit qu'ils n'ont pas tous cru. Et il a fallu encore ces 40 jours d'enseignement de la part du Seigneur. Ces 40 jours d'apparition. Ces 40 jours pour leur montrer que ceux qui ont connu physiquement la personne physique changeait et devenait un être spirituel, d'une autre nature. Amen. Et le Seigneur a utilisé ce temps pour encore enseigner les disciples. Il est vrai, bien aimé, que si on nous parle de l'Esprit, on nous parle du Saint-Esprit, mais bien souvent nous n'avons pas de base, parce que ce sont des choses que nous ne pouvons pas toucher. D'où la nécessité du Seigneur de pouvoir, pendant ces 40 jours, montrer aux disciples, voilà le chemin sur lequel je vous conduis. Amen. Nous poursuivons toujours, bien aimés, pour voir qu'est-ce qui s'est produit. Le jour de la Pentecôte, bien aimés, Et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Un événement fort, un événement glorieux, un événement divin s'est produit. Parce que lorsque le Seigneur est parti, il leur a dit, n'allez pas encore annoncer ces paroles que je vous ai données. Restez un moment. Attendez ce que je vous ai promis, le Saint-Esprit. Ils se sont rassemblés dans la chambre haute, bien aimée, les 120, et lorsqu'ils se sont assemblés et ils sont restés dans l'obéissance, ils ont reçu ce qui avait été promis. Le Saint-Esprit descendit parce qu'ils se tenaient en prière, ils étaient dans la communion fraternelle, et là, la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Parce que ce que le Seigneur a produit lorsque les disciples étaient assemblés, bien aimés, ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit au jour d'aujourd'hui, croyez-le, vous ne sortirez pas de ce lieu si le Saint-Esprit ne vous a pas touché. Amen. Je le confesse parce que le Seigneur, le jour de la Pentecôte, ce qu'il a accompli il y a près de 2000 ans, il est capable de l'accomplir pour vous ce matin. Mais c'est une question de foi. C'est une question d'espérance. As-tu cru à ce qui a été dit? Est-ce que tu crois que ce Dieu qui a été annoncé, que tu viens d'entendre, qu'on a parlé de lui, est-ce que tu crois qu'il est capable de faire les mêmes choses pour toi au jour d'aujourd'hui? On pourrait dire que beaucoup de temps se sont écoulés, que cette promesse était réservée aux disciples. Eh bien, je te dis ce matin que non. Cette promesse, c'est pour tous ceux qui croient. Cette promesse de recevoir le Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. En ce matin, une porte nous est ouverte parce que le Seigneur veut bénir
Le Seigneur veut que son peuple, qui était certainement dans la confusion à cause du coronavirus, qui était dans la crainte à cause de la situation de ce monde, le Seigneur veut nous dire ce matin, bien-aimés, gardez les yeux fixés sur moi. Je suis le rémunérateur de votre foi. Ne craignez pas, n'ayez pas de raisonnement selon la chair. Effectivement, nous devons être prudents selon la chair. Nous devons faire en sorte de nous préserver selon la chair. Mais comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, je veux simplement vous rappeler, non pas pour que nous puissions nous moquer ou quoi que ce soit, beaucoup de personnels soignants, bien aimés, ont perdu leur vie. Et ils prenaient toutes les précautions. C'est vrai qu'ils étaient dans l'atmosphère de cette maladie. Mais dans les hôpitaux, il n'y avait pas d'endroit où on prenait le plus de précautions parce qu'on savait que cette maladie était présente. Je crois bien que le Seigneur ne veut pas que nous puissions vivre comme nous vivions avant. Parce que par le passé, nous avions trop de mauvaises habitudes, trop de comportements qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais bien au contraire, ces quelques jours qui nous ont été donnés, le Seigneur l'a permis pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes et reconsidérer notre marche avec le Seigneur. Amen. La promesse est pour nous qui croyons. Ce Saint-Esprit qui a été annoncé est pour nous qui croyons. Et à quoi sert ce Saint-Esprit? Le Seigneur ne peut pas nous donner le Saint-Esprit et que ça ne soit pas utile. S'il nous le donne, c'est qu'il y a une raison à cela. Amen. Nous allons voir quelle en est la raison. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire à partir du verset, numéro 2 secondes. Premier jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il veut. Amen. Amen. Nous voyons, bien aimés, à travers ce passage dans le livre des Actes, que le Saint-Esprit est donné à tout homme qui se confie dans le Seigneur. Tous ceux qui veulent servir le Seigneur, tous ceux qui ont leur vie en conformité avec le Seigneur, tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme sauveur personnel, ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur disciple, le meilleur, je dirais, homme sur la terre pour recevoir le Saint-Esprit. C'est un don gratuit de Dieu. Je dois vous rappeler, dans la Bible, il nous est parlé d'un certain Simon le magicien. Cet homme avait vu simplement des disciples à l'œuvre. Ils avaient vu qu'il accomplissait, les disciples accomplissaient des prodiges, guérissaient les gens, donnaient des paroles merveilleuses. Et cet homme a dit, tiens, moi je suis magicien, mais ces hommes ont beaucoup plus que moi. Certainement qu'il a entendu la parole de Dieu et qu'il a dit, tiens, je vais certainement m'approcher d'eux pour pouvoir recevoir ce qu'ils ont. Et ça peut être la raison pour laquelle il s'est converti. Parce qu'il voyait que ce qu'il faisait était grandiose, plus grand que ce que lui-même il avait en tant que magicien. Il avait retenu une ville captive par ses prodiges longtemps. Mais lorsque la gloire de Dieu a été manifestée à travers les disciples, il a reconnu
que ses œuvres étaient limitées. Il a reconnu que Dieu est plus puissant que ce qu'il possédait. Ce qui appartient à Dieu ne s'achète pas à plus d'or ni à plus d'argent. On lui a fait comprendre que l'attitude, le comportement, la pensée que tu as eue de vouloir posséder les choses de Dieu par les biens matériels, tu es loin de ce que Dieu est. Et tu dois te repentir. C'est pour cela, bien-aimés, que souvent, nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à nous repentir. Nous sommes appelés à reconsidérer chaque jour notre vie parce que, certainement, comme Simon, nous croyons que nous pouvons infléchir le cœur de Dieu sur une décision, sur une manière de faire, sur un fonctionnement que Dieu a donné aux hommes pour le servir. Eh bien non. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est pureté, bien-aimé. Le Seigneur est ce Dieu qui appelle tout homme à la repentance, qui les appelle à la conversion et qui les appelle au salut. À partir du moment que tu te repens, que tu reconnais que tes œuvres sont contraires à celles du Seigneur, c'est la repentance. Et le don du Saint-Esprit ne t'est pas enlevé comme cela. C'est un don gratuit. Amen. C'est un don gratuit. Et ce don est utile pour l'avancement de l'Église, pour la communion fraternelle, pour cette relation qui est nécessaire. Si vous avez le Saint-Esprit que vous êtes chez vous, bien aimé, tout en ayant le Saint-Esprit, vous vous verrez comme le meilleur disciple de Christ. Vous vous verrez comme celui qui a tout reçu du Seigneur et qui est parfait dans le Seigneur. Par contre, lorsque vous venez dans la communion fraternelle, toute cette vision que vous aviez de vous, eh bien, elle est mise à mal. Elle est mise à mal pourquoi? Parce que toi, tu as reçu un don, mais l'autre a aussi reçu un don. Toi, tu penses pouvoir, eh bien, par ce don, discerner telle et telle chose, mais tu ne discernes pas sur autre chose. Et l'autre est là pour te corriger. L'autre est là pour t'interpeller. L'autre est là pour t'aider à cheminer dans la marche et dans la voie du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je bénis le Seigneur ce matin de ce que nous soyons assemblés en ce lieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il est vrai, nous suivions pendant ces quelques jours les prédications, les exhortations. Nous étions derrière certainement notre téléphone, notre tablette, je ne sais quoi, mais c'était virtuel. Ça a été nécessaire pendant un temps. Mais comme le Seigneur, tout, c'est pour un temps. Mais chacun nous recevons pour notre part. Chacun est aimé. Si vous avez le doute, si vous avez des questionnements, si vous avez des raisonnements, appuyez-vous sur la parole. Parce que s'il y a des raisonnements et des questionnements, c'est certainement l'ennemi qui vient jouer dans vos pensées. Il faut le chasser et lui dire, il est écrit, le Seigneur a dit que je reçois des dons. Le Seigneur a dit qu'il a mis en moi des dons et des ministères. Le Seigneur a dit que le Christ a reçu le Saint-Esprit et que chacun de nous avons reçu pour pouvoir annoncer l'Évangile. Amen. Les dons, diversité de dons, le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Nous avons eu l'occasion d'entendre un serviteur tout à l'heure qui nous parlait des ministères auxquels il appartient. Mais c'est encore pour la gloire de Dieu. Chacun pour sa part. Il n'y a pas de meilleure église qu'une autre. Parce que toutes les églises ont forcément un problème en quelque part. Si nous étions une église parfaite,
Si nous étions des hommes parfaits, nous n'aurions pas eu besoin du Seigneur. Mais dans notre faiblesse, le Seigneur nous utilise. Parce que c'est par grâce. Il ne nous demande pas de demeurer dans notre faiblesse. Il ne nous demande pas de demeurer dans le péché. Puisque nous savons que le péché est contraire à sa parole. Mais il attend de nous que quel que soit notre état, quelle que soit notre condition, quelle que soit la situation, que nous puissions saisir cette porte ouverte, le pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, je me repens. Et il attend de nous que nous ne puissions pas passer par le même chemin. Amen. Dieu est bon pour nous, bien-aimés. Le Seigneur nous aime au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous sommes déjà certainement dans le Seigneur depuis des années, mais bien souvent il y a des choses qui veulent ressurgir parce que nous sommes encore dans notre nature physique. Mais nous devons être vigilants parce que le Saint-Esprit nous parle forcément. Le Saint-Esprit nous dit forcément si nous sommes sur une voie qui n'est pas dans sa volonté. Rappelez-vous lorsque le Seigneur a dit à Caïn et Abel. Pourtant, il n'y avait pas de cet esprit. Mais le Seigneur s'est présenté, il a dit le péché se couche à ta porte. Amen. Le Seigneur nous dira toujours le péché se couche à ta porte. Cette situation est présente dans ta vie. Et il te dira, reviens sur lui. Il te dira, sors de cette situation. Qu'est-ce qui a fait que Caïn n'a pas su aller au-delà? Tout simplement parce qu'il n'a pas voulu reconsidérer ses voies. Vous savez que lorsque vous êtes enclenché dans quelque chose, bien aimé, si vous ne vous remettez pas en question, tant que la chose ne s'est pas produite, vous demeurez jusqu'à ce que la chose se produise. Mais lorsque le Seigneur nous interpelle, c'est l'occasion de saisir cette opportunité pour sortir de la situation. Amen. Amen. Nous allons juste prendre un passage bien aimé dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, pour nous montrer que réellement, nous qui sommes disciples du Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, qu'il doit y avoir une différence entre nous et les choses du monde. Parce que c'est une question d'esprit. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, un verset important, bien aimé, non pas que je ne veuille pas tenir compte des versets précédents, mais une chose importante. Le Seigneur dit, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. C'est surtout ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Parce que lorsque nous sommes dans les choses impures, bien aimés, nous fermons la porte, cette relation, cette intimité avec le Seigneur. Nous limitons l'action de l'Esprit dans notre vie. Et nous sommes déjà dominés par autre chose et nous ne sommes même plus conscients que cette chose nous domine. Amen. C'est vrai que la Bible nous dit que de ne pas nous mélanger avec les injustes, avec les infidèles. Mais il n'est pas dit, bien aimé, que nous devons simplement mettre le monde de côté, c'est-à-dire la création de Dieu de côté, et vivre que pour nous. Sinon, comment ils seront sauvés? Amen. Comment seront-ils sauvés? Que nous puissions leur donner une autre manière de penser, une autre manière de vivre. Mais à travers tout ça, bien aimé, le Seigneur nous a fait grâce. Et il continue à nous faire grâce. Plus ça va, et moins ils aiment la fête. Plus ça va, et plus ils sont respectueux de notre fonctionnement qui n'est pas le leur. Mais tout ça, c'est à travers le témoignage. Amen.
Tout ça aussi pour vous encourager, nous pouvons mener à avoir des situations difficiles autour de nous. Nous pouvons passer des moments difficiles parce que nous sommes dans le monde et le monde a un autre esprit que le nôtre. Donc, à travers cela, bien souvent, la chair voudrait prendre le dessus pour pouvoir dire, mais je dis à mon bon. Mais à cause de Jésus, tu dis la chair, reste gentil, calme-toi, reste en paix. Le Seigneur fera en son temps. Parce que tu as encore le Saint-Esprit en toi qui te dit, c'est l'Esprit qui fait, reste en paix. Rappelle-toi des promesses du Seigneur qui dit qu'il est un Dieu de justice et qu'il te fera justice. Amen. Je veux vous encourager par ces quelques mots, bien-aimés, pour nous dire, en toute situation, en toute occasion, le Seigneur est avec nous. Cette promesse qu'il a faite, elle demeure au jour d'aujourd'hui. Amen. Que la Pentecôte, telle qu'elle a été annoncée dans la Bible, elle demeure au jour d'aujourd'hui pour nous. C'est vrai que le pasteur a été la louange. Mais si le pasteur n'avait pas été la louange, bien aimé, l'église aurait été embrasée en feu. En feu. Deux choses. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. C'est la Pentecôte. Le Seigneur veut se glorifier parce que ses enfants sont assemblés en ce lieu. Amen. Et le Seigneur avait le désir de manifester son amour envers nous. C'est pourquoi, bien aimé, je ne vais pas vous dire qu'on va prier, mais je vais demander aux chants de reprendre un petit moment de louange. Vous permettez, pasteur? De reprendre un petit moment de louange. Pour que lorsque vous avez entendu la parole, bien aimé, que vous puissiez vous lâcher dans les bras de l'Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse lui-même descendre au milieu de nous à travers la louange. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Et réjouissons-nous dans ce moment de louange. Les quelques chants qui avaient été pris là, c'était le feu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci les chants.